Le message, on va donner une petite étude sur le baptême du Saint-Esprit. Une petite étude sur le baptême du Saint-Esprit. Dans Joël, au chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même les serviteurs, sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » On va aller faire une autre lecture dans Acte 2. Acte 2, au verset 18. Alors Pierre, Acte 2, verset 18, alors, je ne lirai pas tout, là, mais 14. Bon. Alors Pierre se présentait avec les 11, élevant la voix, et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, parce qu'il y avait eu une grande fête, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Amen. On va prier. Seigneur, c'est ta parole, agneau de Dieu. Et nous prions ce matin afin que tu puisses, par la puissance de ton Saint-Esprit, rendre cette parole vivante, agneau de Dieu, en chacun de nous. Cette parole est là pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous guider, nous diriger, Seigneur, et nous faire grandir en toi et dans tes voies. Puisses-tu, par ton Saint-Esprit éternel, ouvrir les yeux de notre cœur, les yeux de la foi ce matin, et qu'on puisse réclamer à ces promesses que tu nous donnes, que tu as promis de nous donner dans ta parole, Seigneur, et donne-nous des cœurs obéissants, des oreilles sensibles, et la foi aussi pour saisir ces promesses, Seigneur. Augmente la foi en chacun de nous, afin que ces promesses puissent s'accomplir en nous. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, premièrement, il y a la promesse. Jean-Baptiste a très clairement désigné Jésus comme celui qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Dans Luc 3,16, Luc 3,16, alors je vais le lire là. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il ne faut pas oublier le petit mot « feu », là. C'est bien important. Alors, Jésus lui-même a dit dans Luc 11, verset 13b, « Le Père céleste vous donnera le Saint-Esprit, va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Alors, il faut le demander. Donne à celui qui le demande. Et même avant de remonter au ciel, Jésus a dit, « Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Et on va lire dans Acte 1, verset 4, à partir du verset 4 au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé
leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est bien un baptême, là. Baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Alors Dieu a honoré cette promesse, mes amis, et il a répandu le Saint-Esprit sur eux. Là, on a vu la promesse, mais il faut voir aussi la réalisation de cette promesse qui s'est passée aussi à Jérusalem. Si on tourne une autre page, dans Acte 2, au verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues de feu. Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est un symbole. Alors, eux, ils avaient besoin de voir des symboles, de voir quelque chose. Le vent aussi est un symbole du Saint-Esprit. Alors, il y avait les signes qui accompagnaient, là. Alors, cette promesse est pour tous. Dans Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors, tout au long des Actes des Apôtres, nous voyons la promesse s'accomplir, même sur les païens. Dans Acte 10, avec Corneille, on va revenir là-dessus un peu plus loin, là. Puis un troisième point aussi, les apôtres jugeaient nécessaire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et là, on va aller dans Acte 8. Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est très clair, par la lecture de ce passage, que les apôtres Pierre et Jean considéraient que les nouveaux convertis devaient absolument recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils n'en laissaient pas passer un. Puis dans ma vie, ça a été ça. Puis c'est ça qui nous avait été enseigné, nous autres plus jeunes, là. Aussitôt que tu es sauvé, tu commences à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et moi, aussitôt que j'ai été sauvé, j'ai commencé à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et je l'ai reçu. J'ai persévéré, parce qu'il faut persévérer. J'ai prié avec des personnes qui sont ici des fois jusqu'à 3 heures. 2 puis 3 heures de temps pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais au bout de 3 heures, ils ont parlé en langue. La victoire était faite.
Ça prend la persévérance. On n'a pas tout ça en 5 minutes, là. On voit aussi au chapitre 19 que Paul, ayant rencontré un certain nombre de disciples venus d'Éphèse, l'apôtre sent tout de suite qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Et il leur pose la question dans Actes 19, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Moi, quand j'ai pris l'Église à Sainte-Claire, c'était une Église baptiste. Ils ne croyaient pas au parlant en langue et à toutes ces choses-là. Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis un pentecôtiste, là. Toute ma vie était pentecôtiste, là. Qu'est-ce que je fais ici? Puis un jour, pendant que je prêchais, il est arrivé quelqu'un qui était parti, il faisait partie de cette église-là, mais il était en dehors pour un travail. Et j'avais mon message de préparer, j'ai demandé après les louanges de quelqu'un conduire en prière, puis ça a été une explosion de paroles. Peut-être sûr qu'il ne cherchait pas ses mots. J'ai dit, celui-là, là, il est baptisé du Saint-Esprit. Je suis sûr et certain. J'étais le voir après la réunion. J'ai dit, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Oui, oui, il dit, je suis baptisé du Saint-Esprit. Il parle en langue. Puis, pas vraiment m'en dire plus. Je l'avais vu de mes propres yeux. Quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on prie. Mais on prie beaucoup avec notre intelligence. Puis, une fois, on manque de mots, là. Mais quand on est dans l'assemblée ici, là, puis qu'on parle en langue en nous autres mêmes, là, que le pasteur dit, pourrais-tu conduire en prière, ou il y a une action de grâce, on ne cherche pas les mots, c'est une explosion. Ça sort. Puis là, on réalise que c'est même pas nous autres, là. Ça se fait en nous, mais on est tellement bénis de ce qu'on dit. On bénit les autres, mais on est bénis nous-mêmes. Ah, ça sort de ma bouche, ça. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Acte 19. On a lu le verset 2, mais on va lire le verset 3. Alors, il avait dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont passé aux eaux du baptême, là, au nom de Jésus. Ici, la formule a été donnée dans Matthieu. On n'est pas obligé de la répéter à chaque fois, là. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Et moi, je crois qu'ils baptisaient des personnes sauvées, les apôtres, là. Je suis certain de ça. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Il était supposé de l'avoir déjà, le Saint-Esprit. Mais ils sont sauvés. Ils ont été baptisés. Moi, j'ai baptisé la sœur hier, mais je savais qu'elle était sauvée. En 3 ans, là, j'ai tellement vu de changements, là, je savais qu'elle était sauvée. Là. Puis s'il n'aurait pas vu ces changements-là, il aurait refusé de la baptiser. Là. Carrément refusé. J'étais pas prêt. Alors le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Les croyants avaient seulement été baptisés par Jean-Baptiste ou par ses disciples du baptême de repentance. Alors, l'apôtre Paul les baptise au nom du Seigneur Jésus. Là. Ils ont passé dans les eaux du baptême. Là. Et leur impose les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se produit? Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Moi, avant d'avoir été baptisé du Saint-Esprit, je n'avais jamais parlé en langue, mais je n'avais jamais prophétisé. Mais quand que Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue. Puis j'ai commencé à prophétiser.
Ça, c'est ma vie personnelle. Mais il y en a plusieurs ici que ça a été la même chose. Même Francine, ça a été un record. Elle a été sauvée puis baptisée du Saint-Esprit le même soir. Si je ne me trompe pas, à Québec. Le même soir. Elle a accepté le Seigneur, puis après ça, baptisée du Saint-Esprit. Parle en langue, puis... Je le sais parce qu'elle était venue me le conter. Alors, recevoir le baptême du Saint-Esprit était la règle dans l'Église primitive. C'était la règle. Puis ça se perd, ça, ces années-ci. Tout se perd, ces années-ci. Mais c'était la règle. Puis nous autres, dans notre Église, qu'on faisait partie, le pasteur Charbonneau, qui est venu prêcher plusieurs fois, il mettait beaucoup d'importance sur le baptême du Saint-Esprit. Aussitôt qu'on était sauvés, il faut que tu sois rempli. Puis on persévérait, puis on l'était aussi. On l'était. C'est une puissance, mes amis, c'est toute une puissance. Laissez-moi vous dire que moi, j'étais dans ma chambre, puis je parlais en langue, puis je prophétisais, puis je disais, ah Seigneur, c'est merveilleux, j'étais toute béni de voir les paroles qui sortaient de ma bouche. Puis même en prophétisant, il dit, ça serait bon pour l'Église. Le Seigneur a dit, c'est pour l'Église. Mais là, j'étais trop timide, là. Il fallait que je vainque ça, là. Quand je me suis présenté à l'Église, je n'avais pas envie de parler en langue là, puis de prophétiser là. En public, dans ma chambre, ça allait. Mais en public, c'est une autre affaire, là. Mais, tranquillement, j'ai commencé à donner une langue. Puis là, tout à coup, un a été interprété, comme un matin, là. Il y a une langue qui a été donnée, il y a eu une interprétation d'un autre. Puis, là, moi, il y avait la femme du pasteur Charbonneau qui était là. Elle avait été institutrice à Montréal. Puis, tu sais, les Montréalais et les Beaucerons, ils n'ont pas tout à fait le même langage pour s'exprimer, là. Pas tout à fait. Parce que des fois, quand j'ai été prêché à Granby, quand le pasteur Charbonneau a pris l'église de Granby, il fallait qu'il me traduise. Les gens ne connaissaient pas nos expressions. C'est quoi qu'il a dit, le pasteur? On ne comprend pas. Il fallait qu'il... Ben là, il veut dire ça avec ça. Ah! Moi, je pensais qu'il comprenait tout ça. Hey, il ne comprenait pas. Alors là, j'ai dit, Seigneur, moi, il faut que j'interprète, là. Parce que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est bien écrit dans la Bible. Puis là, ben, moi, il faut que j'interprète à cette heure-là. Là, il y avait une langue. Là, je donnais l'interprétation, mais dans ma tête. Puis là, j'écoutais. Puis là, il y a une personne qui parlait. Ouais, j'aurais dit ça, mais dans d'autres mots. C'était la même ligne de pensée. Dans la même ligne de pensée. Mais un jour, il dit, Seigneur, là, il faut que ça sorte, là. Aide-moi, là. Il faut briser cet orgueil-là, puis il faut que ça sorte. Là, ce matin-là, il y a eu une langue, et Mme Charbonneau a interprété. Puis dans ma tête, j'avais interprété moi aussi. Ça a été mot pour mot jusqu'au dernier mot. Je l'ai, c'est ça, je suis certain. Là, puis le dimanche d'ensuite, c'est moi qui avais parlé. C'est comme ça que j'ai pu prophétiser dans l'Église par après. Moi, ça a été mon expérience, mon vécu. Mais chaque personne a leur expérience dans ça. François va m'en compter un autre va m'en compter un autre. Mais on a tous quelque chose, par exemple, en commun avec ça. Alors, recevoir le baptême du Saint-Esprit était la règle dans l'Église primitive. On croyait la promesse, on enseignait la promesse et on voyait l'accomplissement de la promesse. En priant avec foi et persévérance. Acte 1,14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière.
Eux autres, ils ont persévéré plusieurs jours. Là. Plusieurs jours. Et ils ont reçu. Ils ont reçu. Aujourd'hui, on manque peut-être un peu de persévérance. Mon père avait été élevé plus d'une église baptiste, où ce qui ne pratiquait pas le parler en langue. Mon père l'avait vu dans la Bible. Puis, nous, on faisait un culte à la maison. Alors, mes deux jeunes sœurs, une de 9 ans puis l'autre de 10 ans, avaient commencé à prophétiser, donner une langue puis prophétiser dans le culte. C'était ses propres enfants, mon père, là. Puis, à un moment donné, ça allait plus loin que ça. Ça disait que c'était du diable. Là, mon père n'avait pas aimé ça parce que c'est pas des choses du diable qu'il racontait, là. C'était des merveilles sur Dieu. Puis ça glorifiait tout le temps le Seigneur. À un moment donné, là, faut entendre ce qui se dit. Alors, mon père, pour n'avoir le cœur net, il s'est renfermé dans sa chambre. Je pense que c'était avec Carole, je me souviens bien. Puis il dit, mais ressorte, moi, parle en langue. Je ne sais pas comment il a été l'odeur, mais quand il est ressorti, il parle en langue. Toutes les deux ont été baptisés là. Mais il y a eu de la persévérance, il y a eu une décision. Seigneur, je le veux. Tu le promets, c'est pour tous, hein? C'est pas tous qui parlent, mais c'est pour tous. Laissez-moi vous dire que c'est pour tous. Mais ça ne sera jamais tous qui vont parler parce qu'ils ne veulent pas. C'est la seule raison qui peut bloquer. Le vouloir, puis la foi. Moi, quand j'ai eu cette église-là, il y en a un des plus rebelles. À un moment donné, il avait commencé à parler en langue. Hey, à Saint-Clair, merci Seigneur. Mais là, le doute a rentré, puis il a laissé le doute pendant des semaines, puis il a arrêté. Il n'a jamais reparlé. Non, là, le doute, là, on sait de qui que ça vient, le doute. C'est sûr que, écoutez, il faut que je les exprime, les mots, là. Il faut que ça sorte de ma bouche. Puis laissez-moi vous dire que ça fait bizarre. On demande le Saint-Esprit à Dieu, le baptême, le parler en langue, on lui demande. Il nous les donne, les mots. Ben, non, là, on rentre d'un combat. Non, là, c'est mon intelligence, c'est moi, c'est ma pensée. Mais l'esprit, elle vit où? L'esprit est déjà en moi, là. C'est pas un nouvel esprit qui vient, là. L'esprit est déjà là. Mais elle veut se servir de ma bouche. Puis il faut que j'y cède ma langue. C'est là le combat. Puis là, quand je commence à parler, là, j'entends rien de ce que je dis, je comprends rien, pas un traître mot, là. J'ai l'air d'un barbare. Mais la foi. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il faut continuer puis exprimer ce qui vient. Moi, je me souviens, ça a pris 5 à 6 jours. J'ai commencé à le chercher soir après soir. Mais le premier soir, le Seigneur m'avait donné les mots. Ben non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. C'est impossible, là. Ça vient dans ma tête, ça vient dans mon intelligence, ça vient dans ma pensée, ça vient de moi. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, tomber à terre, perdre connaissance, puis me relever en parlant. C'est pas mon style. Laissez-moi dire que c'est pas mon style. C'est un style assez calme, moi. Je saute pas bien, puis je ne vais pas bien loin derrière la tribune. Alors, c'est chacun notre style, notre façon. Puis là, soir après soir, je priais, les mêmes mots me revenaient, Je ne les exprimais pas, puis j'étais dans mon combat, puis tout à coup, j'étais à une réunion de prière, d'études et prières, les mêmes mots me venaient. Bon, j'ai dit, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Puis je les exprimais, puis c'était ça. Depuis le début. Dieu il dit qu'il ne donnera pas scorpion, là. On demande un pain. On l'a lu tout à l'heure, il va nous donner le Saint-Esprit. Alors, ce baptême, une expérience personnelle.
Dans les textes que nous venons de lire, le baptême du Saint-Esprit est montré comme une expérience personnelle à chacun. Ceux qui avaient baptisé le savaient très bien. Et leur entourage s'en apercevait aux signes qui l'accompagnaient. Il y a des signes à ça. Les signes, il y a des signes intérieurs et extérieurs au baptême du Saint-Esprit. Extérieur, lorsque les 120 réunis dans la chambre haute ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Dans le baptême du Saint-Esprit, Dieu, ici, c'est un miracle, un grand miracle qui s'est passé pour que ces gens-là sachent que ça venait de Dieu, puis que c'était la prophétie accomplie dans Joël. Alors, il y avait eu une grande fête à Jérusalem, puis plusieurs étaient là, de Juifs qui étaient venus réunir pour adorer. Puis le Seigneur, dans les dons spirituels, il y a le don des langues. Le don des langues est une langue connue dans le monde, une langue qu'une personne parle à un moment donné. Puis c'est le don, aussitôt que tu as le baptême du Saint-Esprit, tu es utile pour les 9 dons de l'Esprit. Puis là, ils ont eu ces dons-là, donner la langue de chacun qui était là, afin qu'ils voient, c'était du surnaturel, afin qu'ils voient que c'était la puissance de Dieu. Dans Actes 2:6, la foule accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Une langue qu'ils n'avaient pas appris, puis voyons ce qui se passe ici, là. Eux autres sont sous. Sont sous, mais il reste que c'est des paroles intelligibles qu'ils donnaient, là. Des paroles intelligentes qu'ils donnaient, là. Dans Acte 8:18, on voit Simon le magicien vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, offrit de l'argent. Alors, pour offrir de l'argent aux apôtres, là, il a fallu que Simon ait sûrement reçu une preuve visible ou audible. C'est sûr. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mes amis. Il n'a pas de corps. Il est invisible, le Saint-Esprit. Mais pour qu'ils veulent acheter ça, tu sais, quand on est sauvé, le Saint-Esprit, il vient. Personne ne l'a vu rentrer en nous autres, même pas nous autres. Mais on sait qu'il est là. Alors, lui, pour vouloir faire de l'argent avec ça, là, il fallait qu'il se passe des signes visibles ou qu'il pouvait entendre, parce qu'il n'aurait jamais voulu acheter ça de sa vie, acheter quelque chose d'invisible. Il fallait qu'il y ait une manifestation quelque part. Au verset 19, « Accorde moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Il fallait qu'il y ait des signes à ça. C'est sûr et certain, il fallait qu'il y ait des signes. Jamais qu'il aurait voulu acheter ça, il n'y aurait pas de signes. Dans la maison de Corneille, Pierre a compris que les gens avaient réellement reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'il les entendait parler en langue. Dans Acte 10, retournez dans Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, raconter des merveilles sur Dieu. C'est ça, mes amis. Et quand les disciples d'Éphèse reçurent le Saint-Esprit, dans Actes 19:6, et je le répète,
lorsque Pierre ou Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma chambre la première fois. Parler en langue et prophétiser. Parler en langue et prophétiser. Autant que parler en langue, autant qu'il venait de prophétie. C'est pour ça qu'à un moment donné, il donne des limites dans la Bible. Dans les réunions, 3 ou plus. Les autres se taisent et écoutent. À toutes les fois qu'il est question d'un baptême du Saint-Esprit, nous le voyons s'accompagner d'une manifestation extérieure, et à l'intérieur, la manifestation est définie comme une plénitude, mes amis. Comme une plénitude. Être rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 4, 8. Pierre rempli du Saint-Esprit. Acte 7, 55. Étienne rempli du Saint-Esprit. Acte 9, 17. Paul rempli du Saint-Esprit. Ils ont été remplis. Feu. On l'a chanté à matin. Là. Le dernier chant, c'était ça. Là. Ils ont été remplis intérieurement. Et après, on peut voir la manifestation extérieure, mes amis. Mais ils ont été remplis intérieurement avant. Tous remplis. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Demandez au Seigneur de vous remplir. Premièrement, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Et vous verrez bien ce qui se passe par la suite. Mais demandez au Seigneur de vous remplir. Et quelles sont les conditions pour le baptême du Saint-Esprit? La première, être né de nouveau. Être né de nouveau. La deuxième condition, le demander avec un ardent désir. Je veux le recevoir. Je le veux, Seigneur, je le désire, je le veux, je le veux. Le Saint-Esprit habite l'âme des personnes qui soupirent après sa présence et le réclament avec ardeur, mes amis. Avec ardeur. Je le veux, je veux, Seigneur. Troisième condition, on doit être dans un état d'obéissance à la parole de Dieu. Acte 5, 32, le Saint-Esprit que le Seigneur a donné à ceux qui lui obéissent. Je me souviens, un jour, je priais pour quelqu'un qui reçoive le Saint-Esprit, puis ça me disait fortement en dedans de moi, il ne peut pas le recevoir, parce qu'il déteste une personne. Il en déteste une, puis il la déteste, là. Il en rêve. Puis après, il était voir la personne, puis il dit, écoute, là, le Seigneur m'a montré que tu détestais une personne. Puis c'est pour ça qu'il ne te l'a pas baptisé. C'est pour ça qu'il ne te l'a pas donné. J'ai travaillé pour un, puis il m'en a fait pas mal. Puis... Ben, va régler ton problème. Parce que ça, c'est un obstacle. Là. Il est parti, puis il est allé régler son problème dans la semaine. Puis après ça, il n'a pas eu besoin de prier pour lui. Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit dans Jésus. Puis il a parlé en langue. Il a été réglé son problème. Quatrième condition, le Saint-Esprit visite et remplit les croyants qui savent demeurer unis dans une même communion fraternelle. Si vous avez le cœur rempli de haine ou d'amertume contre les frères, les sœurs, réglez votre problème avant. Ne vivez pas dans la rébellion et dans l'insoumission, mes amis. S'il y a de la rébellion et de l'insoumission, si vous êtes baptisé d'un esprit, vous pouvez avoir de la rébellion, de l'insoumission, l'esprit ne partira pas. Mais pour le recevoir la première fois, là, essayez pas ça en vivant dans la rébellion, de l'insoumission, vous ne l'aurez jamais. Quels sont les résultats du baptême du Saint-Esprit? Un dernier point.
une meilleure compréhension des Écritures. Partout que ça parle, de parler en langue, d'interprétation, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne comprendrez pas. Un jour, un homme qui vient vers moi et dit, « Moi, là, je ne comprends rien à ça, là, puis j'en veux pas. » J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que répond cet homme-là? » Des fois, quand on manque de ça, il faut demander à sagesse à Dieu. Qu'est-ce que répond cet homme-là? Le Seigneur, il dit, parle-y de son salut. Mais là, il dit à personne, ton salut, là, l'as-tu compris avant ou après? Peut-être repenti. Après. Bien, ça, c'est pareil. La journée que tu parleras, là, puis que tu seras rempli du Saint-Esprit, là, tu vas tout comprendre. Mais essaye pas de comprendre avant. Puis essaye pas d'écrire cette chose sur ça, parce que tu vas écrire tout à l'envers. Dernièrement, j'ai lu un livre, c'est un vrai blasphème. J'ai eu envie d'aller voir le gars à la librairie, puis tout y acheter, puis y brûler devant lui. Parce que c'était juste du mensonge, d'un bout à l'autre. Je comprends même pas qu'il y avait ça d'une librairie. Puis c'était un blasphème contre l'Esprit de Dieu. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi terrible que ça de toute ma vie. Deuxième, être renouvelé dans la joie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mes amis. Celui qui prophétise édifie l'Église, mais celui qui parle en langue, il s'édifie. Il y a une joie, il y a une paix, il y a un bonheur dans ça, il y a quelque chose de grand. La manifestation des dons spirituels sont nécessaires pour l'édification de l'Église et le progrès de l'œuvre de Dieu dans le monde aussi. Vous savez, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous faites embarquer quelqu'un sur le pouce, vous allez avoir des paroles de connaissance, mes amis. Puis tout à coup, vous allez commencer à traiter le sujet dans lequel il y a besoin d'entendre. Ça, c'est Dieu qui permet cela. Comment ça, tu sais ça, toi? Comment ça? Vous savez qu'on n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour chasser un démon sur une personne. Tout chrétien peut chasser un démon sur une personne. On n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Pour guérir une personne, on n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit non plus. Chrétien qui obéit, qui prie pour les autres, puis que l'autre a la foi, il va être guéri. Ou dans le temps de Dieu. Quatrièmement, ça l'apporte un plus à la prière personnelle du chrétien. Un gros plus, là. Un plus pour rendre grâce. Un plus pour chanter, parce qu'on peut chanter en esprit. Et prophétiser dans l'assemblée. C'est quelque chose de grand, mes amis. Un jour, il y a quelqu'un ici, il est venu me voir, il dit, moi, j'en vois d'autres parler en langue, puis prophétiser. J'aimerais ça avoir ça, moi, mais vous voyez que c'est pour une gloire personnelle. J'aimerais ça être comme eux autres, puis faire ça, puis en voulant dire, hey, tu ne l'auras jamais avec cette idée-là. Là. C'est pour te glorifier, là, puis pour une gloire personnelle, là, oublie ça. C'est pas pour une gloire personnelle, ça, là. C'est pour l'utilité commune dans l'Église. Mais aussi, tu vas t'élever, tu vas t'édifier, édifice, tu te construis, mes amis. Parce que quand on prie des heures, là, on parle de des heures, là, 5 minutes, on ne manquera pas de mots, 10 minutes, 15 minutes, on peut commencer à en manquer. Mais si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ici, dans les réunions, là, le mardi, là, quand on se met à nous là, on n'a plus rien à dire, on parle en langue. Puis là, il en vient. On parle en langue, il en vient. On parle en langue, il en vient. On parle en langue, il en vient. Autant que vous allez parler en langue, autant qu'il va en venir. Ça, c'est l'Esprit qui prie au travers de nous. C'est puissant, mes amis. On a besoin de ça pour être des intercesseurs. Pour prier. Ça nous aide énormément. Énormément. Les autres, ils l'ont pareil, l'Esprit. Mais c'est un plus que le Seigneur nous a donné. Pas pour se glorifier de ça, puis se vanter de ça, puis baisser les autres. Non, non.
C'est pour notre édification personnelle, pour le bien commun de l'Église aussi, en toute humilité, simplicité. C'est ça. C'était ça dans le temps des apôtres, puis c'est encore ça parce que l'Évangile ne change pas. Le monde change. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça bien dans les églises. Là. Parler en langue, c'est fou. Non, c'est toute une puissance. Toute une puissance. Et moi, je me suis fait parler beaucoup et énormément par prophétie. Des choses que juste moi qui savais, là, personnellement. Là. Puis j'arrivais dans l'église, puis paf, quelqu'un donnait une interprétation, une prophétie directe. Puis, ben, voyez, Seigneur, tu m'as vu, Seigneur, tu es ici, Seigneur. Ouais. Mais s'il n'y aurait pas eu ça, il aurait manqué quelque chose. Il aurait manqué quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être des instruments. Dieu, s'il veut parler à mon frère, ma soeur, il va passer par moi pour aller y parler, par vous. Il ne peut pas apparaître direct et y parler. Là. Mais par prophétie, il peut le faire. Puis là, à cette heure, il faut discerner ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Quand c'est trop charnel, ça sonne faux. Moi, ici, là, quand j'ai commencé, il y en avait beaucoup. Vous savez, quand vous commencez à de nouvelles places ou même un nouveau commerce, tous les mauvais payeurs, moi, j'avais un garage, puis tous les mauvais payeurs s'étaient présentés. J'ai perdu énormément d'argent parce que ça faisait longtemps que je ne faisais pas affaire avec du monde dans le monde. Là. Je pensais qu'ils respectaient leurs paroles, mais je me suis aperçu qu'ils ne les respectaient plus. J'avais financé 10 chars, je m'en suis fait voler 6. Ça fait que, pour vous dire, arrêtez tout ça. Là. Croyez au monde un peu. J'ai été dompté. Puis, quand j'ai commencé ici, ça a été la même affaire. Vous êtes nouveau pasteur, tout le monde vient. Tous ceux-là, là, qui courent d'une église, tous les courriers d'église, là, qui ne sont pas capables de rester à la même place un an, là, ils arrivent tous. Puis là, ça prophétise, puis là, c'est super spirituel. Mais... J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ce monde-là? Donne-moi de la sagesse, Seigneur. Je ne veux pas arrêter de parler en langue ici, puis ni les prophéties. Puis le Seigneur m'a donné une idée. Puis je me suis présenté en arrière de la tribune. Puis j'ai dit, tous ceux qui ne sont pas membres officiels de l'Église, je vous défends de parler en langue. Je n'entends pas un. Puis si je n'entends un, puis c'est une folie, je vais vous reprendre en arrière de la tribune. Juste les membres, on doit être prophétisé. Ça a tout quitté, ça, l'Église, après. Ça a tout quitté, ça a tout sorti, ça. Merci, Seigneur. Parce que c'était tout du monde qui vivait dans le désordre, puis dans l'insoumission, puis dans la rébellion. Puis qui venait passer pour des super spirituels en prophétisant. Hey, ça va faire, là. Ça fait que... Puis après ça, l'ordre est venu. Mais on n'a pas arrêté de parler en langue ni les prophéties ici. Là. C'est pas bon d'arrêter tout ça. Là. Moi, j'ai dit, Dieu, je ne peux pas arrêter ça. C'est pour l'Église. C'est aussi bien de tuer l'Église. Là. Ça fait que c'est cette parole-là que Dieu m'avait donnée. Puis je l'ai dit en arrière de la tribune, puis ça a fait. Merci, Seigneur. Ça a pris du guts, là. Elle n'avait pas ce guts-là. Mais le Seigneur nous en donne, des fois. Amen. Alors, on va mettre ça en pratique chez vous. Normalement, il y aura un appel, mais on est rendu à mai. Bon. Mais, le Seigneur, il baptise n'importe où. Ça peut être dans votre auto en vous en allant, n'importe quoi. On a entendu de toutes les sortes. Mais, ils ont exprimé les mots qui venaient. C'est là la clé, là. Puis, laissez-moi vous dire que si vous essayez de parler chinois un matin, là, ça va vous faire bizarre.
Puis ça fait aussi bizarre que ça, parce que ça n'a pas de sens ce que vous dites. Mais Dieu comprend ce langage-là. Dieu comprend ce langage-là. Puis, persévérez dans ça, vous allez voir que c'est ça après, parce que tout va venir avec. Précieux Jésus, merveilleux Sauveur. Seigneur, il y a un enseignement de donner de ta parole, comme elle est dans ta parole, comme elle a toujours été, Seigneur. Maintenant, fais ton œuvre, agneau de Dieu, pour le baptême du Saint-Esprit, ceux qui le désirent, ceux qui le recherchent, ceux qui veulent, parce que tu donnes à celui qui demande, Seigneur. Et tu prends plaisir à donner. Alors, confirme ta parole par ces signes, Seigneur, par ta toute puissance, agneau de Dieu. Chaque personne qui a le désir de recevoir ce baptême, cette onction nouvelle, ce feu nouveau, Seigneur, pour enflammer leur vie, Seigneur. Ô précieux Jésus, précieux Jésus, toi seul peux le faire. C'est toi qui apportes la vie, c'est toi qui donnes l'esprit, c'est toi qui répands tout cela, Seigneur. C'est ton œuvre, agneau de Dieu. C'est ton œuvre toute puissante. Et tu connais les cœurs de tous et de chacun, Seigneur. Ô précieux Jésus, honore leur foi, Seigneur. Honore leur persévérance, ô merveilleux Jésus. Et remplis-les de ta puissance, de ton Saint-Esprit, de ce parler en langue qui est si glorieux et merveilleux, le langage des anges, Seigneur. Ô précieux Sauveur, bénis, Seigneur, chaque personne ici présente. Bénis-les, accompagne-les, Seigneur. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Touche ceux qui ont besoin d'être touchés. Ô précieux Jésus, console ceux qui ont besoin de consolation ce matin. Console, Seigneur. Moi, le Seigneur m'avait donné une parole durant les chants. Puis ça disait, cette parole-là, « Remets tout entre mes mains. Remets tout entre mes mains. Fais-moi confiance. » Là, vous l'a dit, mais c'est venu bien fort pendant qu'on chantait le Seigneur. Là, puis, mais il y a eu d'autres prophéties, alors... mais là, je vous le dis, parce que ça pousse encore. Alors, c'est de Dieu. Puis confiez-vous de tout votre cœur au Seigneur. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette réunion encore. Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. À mardi, ceux qui peuvent.